Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une nouvelle série. Aujourd'hui on va parler tout simplement de La Bréa, donc tout simplement, ou alors au Québec c'est La Bréa le gouffre. Donc voilà, tout simplement, c'est une série télévisée de science-fiction américaine créée par David Applebaum et diffusée depuis le 28 septembre 2021 sur le réseau NBC et en simultané sur le réseau CTV au Canada. La série est diffusée tout simplement en Belgique depuis le 6 juin 2022 sur Plug RTL. Et au Québec depuis le 18 août 2022 sur AD Dink, tout simplement, j'espère que je le dis bien, et reste inédite dans les autres pays francophones. Donc voilà, jusqu'au jour où TF1 a tout simplement annoncé en août 2021 l'acquisition des droits de diffusion pour la France, et elle sera tout simplement, et elle a été plutôt diffusée le 2 novembre 2022. Voilà, personnellement je l'ai découvert via les pubs de TF1, je me suis dit pourquoi pas, donc j'ai été un peu checké La Bréa, tout simplement. Bref, donc le synopsis c'est quoi? C'est tout simplement un gouffre qui s'ouvre au milieu de Los Angeles, près du site paléontologique et touristique de La Bréa. Tar Pit, tout simplement un vestige de l'ère glaciaire entraînant des centaines de personnes, tout simplement, voire à mon avis sûrement plus, voilà j'imagine, de bâtiments et de voitures dans ses profondeurs, et donc cette doline géante crée un portail vers une autre dimension. Voilà, et donc c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, et ceux qui sont tombés dedans se retrouvent dans une terre primitive, mystérieuse et dangereuse, peuplée d'animaux comme des Terratornis qui peuplaient la terre il y a des milliers d'années. Un monde où ils n'ont d'autre choix que de s'unir pour survivre. Et donc le gouffre déchire la famille Harris en deux, ses parents, la mère et le fils, tout simplement, du père et de la fille. Donc voilà, et l'objectif est d'essayer de les sortir de là. Et un petit peu de découvrir un peu ce nouveau monde. Bref, donc en gros on se retrouve tout simplement 10 000 ans avant Jésus, donc l'ère glaciaire, l'ère des mammouths, l'ère des trucs complètement what the fuck à fond. Donc voilà, on n'est pas à l'ère des dinosaures, mais on n'est pas très loin non plus, hein, on va pas se mentir non plus. Donc voilà, enfin bon, il y a quand même quelques milliers d'écarts qui s'écartent quand même, enfin bref. Donc là c'est plus tout ce qui est des paresseux, donc de scie à l'âge de glace, aux dents de sabre, aux mammouths, à tous les trucs les plus bizarres qui aient pu exister sur cette planète. Donc voilà, enfin tu vas me dire, nous-mêmes on est un peu chelou sur cette planète, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, c'est ça un peu La Bréa. Et on va découvrir que en gros il y a plein de trucs mystérieux autour de tout ça. Donc voilà. Et clairement, cette série, dans l'ensemble, de quoi elle a l'air, de quoi elle est, et bien dans l'ensemble, on va quand même en parler, elle est plutôt pas mal, elle est plutôt bien. Donc voilà, enfin moi personnellement j'ai quand même bien aimé. Après dans l'ensemble, c'est pas la meilleure série du monde, hein, voilà, on va pas se mentir. Voilà quoi, ce serait sorti je pense à l'époque, vraiment la grande époque de Lost, vraiment les débuts 2000, je pense clairement que ça aurait eu un gros impact sur la suite, tout simplement, des séries, etc. Je pense, j'imagine. Bon, malheureusement, elle a quand même encore là quelques années de retard, on va pas se mentir. Mais elle peut apporter certaines choses intéressantes dans la série, dans l'histoire de la série, voilà, à voir. Et il faut savoir tout simplement qu'il y a 2 saisons. La première saison a été diffusée assez récemment, donc chez nous. La deuxième devrait arriver incessamment sous peu, j'imagine, ou soit l'année prochaine, en novembre de l'année prochaine sur TF1, et en Belgique sûrement en juin, j'imagine bien, peut-être. Donc voilà, mais clairement la série, on va pas se mentir, c'est pas le truc de ouf, encore une fois, c'est pas la meilleure série du monde, il y a quand même énormément de critiques à faire sur énormément de points, donc voilà, mais clairement la série apporte quand même un petit truc assez intéressant. Donc voilà, moi personnellement j'ai bien kiffé, c'est vraiment une série sur laquelle je me suis posé et j'ai regardé, j'ai quand même bien apprécié. Donc voilà, mais encore une fois c'est pas non plus la meilleure série du monde, elle a un petit train de retard, on va pas se mentir. Mais faut pas non plus aller voir les critiques sur internet, parce que bon, si on lit un petit peu les critiques sur internet, c'est vraiment la pire série du monde, alors qu'il y a nettement pire comme série. Donc voilà, telles que certaines séries Marvel qui sont ma foi pas très bonnes à aller checker. D'ailleurs j'en ai fait des critiques, donc voilà. Bref, donc on retrouvera comme
acteurs et actrices, certains acteurs des acteurs d'ailleurs que je ne connaissais absolument pas, je vais pas mentir. Donc voilà, enfin certains si j'avais déjà vu certaines têtes. Donc voilà, dont un mec qui est tout simplement soit dans Chicago Fire, donc John Seda, qui est en docteur Sam Valles, donc lui je le connaissais via Chicago Police, Chicago Fire ou Chicago Med, donc voilà, et c'est des séries que j'aime plutôt bien, donc les Chicago, un jour peut-être j'en parlerai, mais clairement c'est vraiment des séries que j'aime bien, et donc il y a un acteur qui est là-dedans que j'apprécie plutôt bien. Donc voilà, il y a Nicolas Gonzalez, qui tout simplement joue Levi Delgado. Alors lui je le connais aussi sur une autre série médicale, donc voilà, je l'ai connu via une autre série médicale, mais clairement je m'attendais pas à le retrouver là, et en vrai j'ai quand même plutôt bien apprécié. Donc lui il joue tout simplement de Good Doctor, donc voilà pour ceux qui veulent le savoir, donc clairement c'est un mec déjà un petit peu connu. Bref, donc voilà, on retrouve Nathalie Zea. Donc elle c'est tout simplement le rôle de Eve Harris, donc voilà, elle tout simplement elle a joué dans d'autres trucs, donc voilà, tels que 911 Lone Star, elle a joué dans Grey Lady, Justified, bref, donc voilà, c'est pas des trucs que je connais du tout, mis à part 911, je vais pas vous mentir, je connais pas tout non plus dans la vie. Donc voilà, il y a Eon Maken qui joue Gavin Harris, donc l'un des personnages principaux avec Eve. On a Chike Okonkwo qui joue T. Coleman, donc voilà, il y a Izzy Harris qui est joué par Zira Korekin, alors lui Koreki, alors elle, je la connaissais pas du tout. Je la connaissais absolument pas du tout, et en fait c'est tout à fait logique, puisque c'était son premier rôle, c'est son premier rôle tout simplement, la Brea, donc voilà, elle avait jamais rien fait d'autre auparavant, donc voilà, bref, on essaye d'introduire de nouveaux acteurs, puis on a tout simplement Jack Martin qui joue Josh Harris, donc voilà, la famille Harris au complet, donc voilà, et on suivra un petit peu les aventures de cette famille dans ce monde un petit peu chelou, rupestre. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Bref, donc la série tout simplement nous conte l'histoire de cette famille là, donc les 4 membres. Alors le père, donc tout simplement, qui est donc joué par Eoin Maken, donc Gavin Harris. En gros, il a des visions dans la série, donc il faut le savoir. C'est un personnage assez important. Donc voilà, le mec a clairement des visions. Donc en fait, depuis un accident en Irak ou en Iran, je sais plus vraiment, ou en Afghanistan, un des deux. Donc voilà, il était quelque part là-bas, tout simplement au Moyen-Orient. Donc voilà, et son avion s'est crashé, et depuis il a eu des visions. Donc voilà, et en gros on apprend donc que le gars a les visions tout simplement de ce monde-là, donc du passé, et que il voit un petit peu ce que sa famille traverse, etc. Donc voilà, les 2 membres de la famille qui sont là-bas. Et donc le mec, son objectif sera par tous les moyens, tout simplement, d'essayer de retrouver sa famille qui est de l'autre côté du trou. Donc voilà. Et surtout essayer de se dépêcher avant que le trou ne soit refermé, puisque lui a quand même un petit compte à rebours pour le trou. Donc voilà, et en gros on apprendra des mystères au fur et à mesure de la série. Alors je sais pas du tout si la série va prendre de l'ampleur à un moment ou à un autre, parce que je tiens quand même à rappeler que Manifest, donc on va revenir un petit peu à Manifest, voilà, ça a été l'un des plus gros succès assez récents depuis que ça a été racheté par Netflix. Il faut savoir tout simplement qu'à l'époque ça a été passé sur TF1, il n'y avait pas eu énormément de succès, alors j'imagine que si un jour ou l'autre c'est en vente, Netflix va peut-être le racheter, qui sait, je sais pas. Donc voilà, et peut-être que, qui sait, je sais pas non plus, et bien la Brea pourrait rencontrer le même succès. Personnellement j'en parle parce que c'est vraiment une série sur laquelle j'ai quand même bien kiffé le truc, voilà, j'ai bien kiffé le concept. Donc voilà, j'ai bien kiffé au niveau scénario, etc. Il y a quand même un scénario, il y a quand même quelque chose, il y a quand même quelque chose qui nous guide vers une histoire. Alors maintenant, quel sens ça va prendre, je sais pas, j'ai pas très bien non plus capté vers où on va. Donc voilà, je suis le truc. Alors j'imagine qu'on va sauver à un moment ou à un autre vers la fin de la série tous les membres qui sont là-dedans, dans le trou, enfin dans le passé, à 10 000 ans avant Jésus-Christ, et que à un moment ou à un autre on va les sauver, etc. J'imagine, j'espère quand même. Donc voilà, comment
je sais pas, mais clairement ça paraît assez intéressant parce qu'en gros les portails nous expliquent un petit peu voilà, qui peuvent nous envoyer dans le passé. Est-ce qu'il y a d'autres portails qui peuvent nous envoyer vers d'autres époques? Donc voilà, ça je vous laisse un petit peu découvrir ça aussi. Donc voilà, est-ce qu'on peut nous envoyer vers 1930 par exemple? Voilà, ça peut être assez bizarre aussi comme truc, mais enfin bref. Est-ce qu'on peut aller vers les 1980, vers les années 2000? Est-ce qu'on peut aller tout simplement vers là où les époques assez intéressantes tout simplement de notre histoire? Genre par exemple en Amérique quand il y a eu les Indiens etc, que les colons sont arrivés, est-ce qu'on peut aller partout? C'est un peu chelou comme truc, donc ça aussi ça peut être une question. Voilà, il y a plein de questionnements sur la série. Et plein de mystères un peu partout tout simplement aussi, parce que il y a quand même un peu beaucoup de mystères dans le truc. Déjà pourquoi, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, bref il y a plein de trucs chelous. Donc voilà, et clairement j'ai hâte un petit peu de voir un petit peu cette suite, voir un petit peu comment ils vont se sortir un petit peu de cette situation là, comment les héros vont s'en sortir aussi à cette situation là, puisque clairement ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, voir un petit peu quelle évolution il va y avoir, est-ce qu'ils vont en tirer des leçons, est-ce que ça peut être hyper intéressant aussi, et surtout est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir tout le temps des trous etc un peu partout sur Terre, enfin surtout des trous qui peuvent y avoir et qui peuvent tout simplement potentiellement créer des bréas, enfin des trous vers une nouvelle dimension ou autre, donc voilà. Et surtout, est-ce que il va y avoir d'autres mystères? Ça aussi, ça peut être intéressant. Clairement, moi, j'attends vraiment cette saison 2 avec impatience. Bon, elle est déjà disponible. Donc voilà, on peut dire que j'attends la saison 3 plutôt. Donc voilà, mais j'ai pas encore vu la saison 2, j'ai vu la saison 1. Et j'avais vraiment envie d'en parler. Donc voilà, mais la saison 2, je l'ai pas encore vue, malheureusement. Donc voilà, faudrait que j'aille la checker. Alors on va parler un petit peu de la VF et de la VO. Personnellement, moi, la VF, j'ai plutôt bien apprécié. Elle est pas mauvaise, donc voilà, t'as 2-3 petits trucs où tu peux dire ouais c'est pas tip top quand même. Après il y en a d'autres quand même qui sont clairement meilleurs de VF etc. Donc voilà, comme toujours, donc voilà, mais on n'est pas là pour casser du sucre sur le dos des gens qui sont là derrière, qui taffent derrière comme des malades pour proposer une VF, que du contraire, parce que il faut de la VF clairement. Et donc c'est hyper important, malgré qu'il y a des gens qui sont contre. Et la VO, j'ai été la checker, elle est toujours bonne, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus non plus. Donc voilà, regardez-la comme vous voulez. Personnellement, j'ai checké les deux versions, j'ai quand même bien apprécié les deux versions. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker la série si vous en avez envie. Donc voilà, la série est bien tout simplement. Et de quelques épisodes, il n'y a pas beaucoup d'épisodes non plus, il y en a 17. Donc voilà, ça passe assez vite. Voilà. Et clairement, donc voilà, pour un total de 2 saisons, il faut quand même le savoir. Et la série, personnellement, j'ai hâte de voir un petit peu sur quoi ça va donner. Et sur quoi, clairement, on va pouvoir aller niveau de la série. Donc voilà, alors j'ai un gros doute par contre en disant 17, je pense qu'il y en a nettement moins. Enfin bref, c'est pas trop grave. Donc voilà, mais clairement j'ai hâte un petit peu de voir où va se diriger la série. Voilà, et peut-être conclure une série qui sera peut-être, ma foi, plutôt bonne. Donc voilà, on espère clairement une bonne série pour la suite. Et on espère aussi que les effets spéciaux par contre vont s'améliorer, parce qu'on va pas se mentir. Par contre que les effets spéciaux sont pas très ouf. Quand j'ai vu les animaux, voilà, les tigres à dents de sabre, etc. Je me suis quand même un petit peu posé des questions en mode ouais, il n'y avait pas trop de budget quand même sur les effets. Donc voilà, après bien sûr c'est une série, c'est pas non plus un film, hein. On s'appelle pas tous James Cameron, qui peuvent se permettre qui eux peuvent se permettre de faire des trucs de ouf. Donc voilà. Après dans l'ensemble, faut voir combien la série a d'argent pour pouvoir proposer des trucs comme ça. Mais clairement, je n'insulte pas non plus, parce que j'ai déjà vu bien pire que ça, comme effet 3D, etc. Donc voilà, mais j'attends de voir, et j'espère qu'avec le temps, le budget sera beaucoup plus élevé, et que avec le temps, la série ne fera que s'améliorer. Donc voilà, j'ai énormément d'attentes et énormément d'espérance sur la série. Parce que je pense et j'espère qu'il y a moyen que la série s'améliore et que elle ne peut qu'aller vers le positif et pas vers le négatif. Parce que même si sur tout simplement des sites tels que Allociné, il y a énormément de critiques,
Je garde toujours espoir parce que c'est une jeune série, c'est une toute nouvelle série qui débarque, voilà, avec un concept déjà vu mais qui peut être retravaillé plusieurs fois. Donc voilà, et clairement c'est une série qui j'attends de voir vers où elle va aller et où elle va se diriger. Personnellement c'est plutôt ça que j'attends, donc voilà, surtout quand c'est des séries un petit peu plus spéciales comme ça. J'attends toujours de voir vers où ça peut aller. Donc voilà, après dans l'ensemble, c'est des acteurs, il y a des nouveaux acteurs, etc. Tu vois qu'il y en a certains, il faut un petit peu de temps pour qu'ils se débloquent au niveau de leur jeu. Donc voilà, c'est pas non plus le tip top. Faut leur laisser le temps, je suis sûr et certain qu'avec le temps, eh bien tout simplement, il y a moyen qu'ils soient bien meilleurs acteurs. Donc voilà, je rappelle que Lost, ça a été un petit peu la même chose. Certains acteurs au début étaient un peu raides, et pour finir, c'est des acteurs de grands malades à mort aujourd'hui. Voilà, bien connus et reconnus, donc je tiens quand même à repréciser ça, et que aujourd'hui on les respecte dans le monde du cinéma et dans le monde de la série, donc clairement, laissez-leur le temps, ça je tiens quand même à le préciser. On le voit que leur évolution commence à se faire petit à petit, et j'attends de voir un petit peu les prochaines saisons. Donc voilà, c'est la fin tout simplement de cette vidéo où je parle de La Brea. N'hésitez pas à aller checker la série. Pour ma part, j'attends la saison 2 et je la valide très fort. Donc voilà, et personnellement c'est une série sur laquelle j'ai passé un bon moment. Après j'ai hâte de voir un petit peu l'évolution, vers où on va aller. Encore une fois, c'est un peu une copie de Lost sans être une copie de Lost, je tiens quand même un petit peu à préciser. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui voyaient un petit peu de Lost là-dedans et que ça gênait un tout petit peu. Donc voilà, mais encore une fois, on est un peu dans la différence un petit peu de Lost parce que c'est encore un petit peu autre chose. Donc voilà, n'hésitez pas en attendant à aller checker, découvrir tout simplement La Brea et peut-être potentiellement lui donner une chance pour qu'elle puisse un petit peu se développer dans le futur, qui sait, et peut-être nous donner une série de dingue et être au rang des légendes telles que Lost aujourd'hui l'est. Potentiellement, eh bien cette série La Brea peut nous donner quelque chose de bon. J'attends de voir en entendant ces nouvelles séries, et personnellement ça fait plaisir de voir des projets qui peuvent peut-être donner quelque chose. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, je réponds toujours aux commentaires. Salut tout le monde, ciao ciao.